Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule Le monde du hockey, barre oblique, NHL News. Aujourd'hui avec mes deux chroniqueurs, Christophe Gagné et Nathan Boily. Salut les boys, comment ça va? Ah bien, Salut toi? Steve, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Les boys, c'est votre première capsule. Aujourd'hui, on voulait parler des joueurs retranchés québécois chez l'équipe Canada Junior en vue du prochain championnat mondial, mais également des joueurs là, qui vous ont surpris et également déçus lors du camp d'entraînement d'équipe Canada. Bon, on va partir ça sans plus tarder. Nathan, chez toi, deux joueurs là, qui ont été retranchés, qui sont québécois, mais quand même qui ont fait de belles figures. Là. Je crois que c'est Xavier Simoneau et Maverick Bourque. Là. Oui, effectivement. Maverick Bourque, ça m'a étonné. Ça a été un des derniers retranchés lors du Ouais. camp, mais vraiment un gros joueur a été repêché par les Cataractes de Shawinigan à 16 ans. A fait trois grosses saisons. Maintenant, l'an passé, 71 points. Donc, d'après moi, avant le camp, je pensais qu'il avait sa place, mais il faut croire qu'avec la grande profondeur de l'équipe, il n'a pas été choisi par Tourigny. Ouais. Euh, en- oui, Accroché là-dessus, tu as parlé de profondeur, c'est incroyable comme quel talent, on pourrait y revenir tantôt. Puis tu sais, Bourque, tu l'as dit, un des derniers joueurs retranchés, c'est assez fascinant. C'est le capitaine des Cataractes, puis je pense qu'il pourrait se reprendre là, dans une prochaine année. oui, en parlant d'un autre capitaine, Xavier Simoneau. Xavier Simoneau a été très déçu, effectivement, à cause des cas de COVID. On a dû s'arrêter pendant 2 semaines les Ouais. camps d'entraînement à cause de 2 cas de COVID-19 dans l'équipe. Alors, c'est ça, il n'a pas eu la chance vraiment de se montrer et d'avoir de faire une Ouais. bonne performance au camp. C'est ça. Fait qu'il a fait juste 2 pratiques avec les entraîneurs des goalers. Donc, un autre capitaine, c'est sûr, qui est petit, 5 et 7, 171 livres. Donc, 89 points pour Xavier Simoneau, le troisième meilleur pointeur de la LHMQ l'an passé. Donc, un des meilleurs joueurs de la LHMQ, même encore cette année, en 4 matchs. Il a eu le temps de faire 4 matchs avec son équipe cette année. Ouais. 4 matchs, donc 4 buts, 6 passes, Ah 10 oui. points. Alors, vraiment, un gros pointeur. Je pensais qu'il allait avoir sa place. Donc, Philippe Boucher, en entrevue après, a été vraiment déçu. Il s'est fait couper parce qu'il dit que ce joueur-là, s'il avait eu sa chance, pendant qu'il aurait fait le camp au complet, aurait Ouais. fait le. Il méritait sa place. Mhm. Alors voilà. Tout un joueur, Xavier Simoneau, tu l'as dit, il n'est pas gros, mais par exemple, il joue gros. Écoute, on l'a vu, les Voltigeurs dans la bulle de Québec, il n'était pas là. Puis, il faut se s'apparu. Quand il est là, on dirait que les Voltigeurs, c'est une équipe littéralement transformée. Christo, Hendrix Lapierre et Samuel Poulain pour toi. Yes, Henrix Lapierre et Samuel Poulin, écoute, deux excellents joueurs de hockey, les deux draftés première ronde dans la Ligue nationale de hockey. Avant le camp, honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils fassent le club. En regardant maintenant le résultat final, je peux dire que c'était beaucoup plus difficile pour eux que je m'y attendais. Premièrement, Hendrix Lapierre, très décevant durant ce camp, surtout dans les matchs intra-équipe. Ouais. 0 point en 3 matchs intra-équipe pour lui. C'est très décevant. Hendrix Ben, Lapierre, un très bon marqueur, un très bon pointeur, un joueur offensif qui réussisse pas à faire au moins un point. C'est ouais. très décevant pour lui. Ben, écoute, Christo, il était le premier à ne pas le cacher, là, il l'a dit en entrevue. Il voulait faire mieux. Malheureusement, il n'a jamais eu la chance de faire mieux parce qu'il s'est fait malheureusement couper. Mais écoute, il était le premier à l'avouer qu'il a connu un camp plutôt difficile. On espère pour lui qu'il va pouvoir se reprendre dans les prochaines années. Ben, les prochaines semaines Exactement. également. Il a encore juste 18 ans, c'est les moins de 20 ans. Fait qu'il il a encore bien des années devant lui pour se racheter. Et voilà. Euh, Ensuite, c'est Samuel Poulain. Samuel Poulain, on le connaît bien, c'est le capitaine des Phoenix de Sherbrooke. Euh, à sa saison 2019-2020, c'est 77 points en 46 matchs pour Samuel Poulain. C'est un énorme taux de points par match. Mais Samuel Poulain, 0 points en 4 matchs lui aussi, euh, à Équipe Canada Junior. C'est très décevant pour lui, Ouais. surtout un fin marqueur comme lui. Ben, écoute, moi, j'ai été surpris que justement, il ne se sache pas produire de belle façon puis qu'il ait été coupé. C'est un gros bonhomme, tout un joueur de hockey Poulain. C'est pas pour rien qu'il a été repêché par Pittsburgh. Là. T'es pas repêché dans la Ligue nationale par hasard. Là, je veux dire, ça prend quelque chose en toi. Puis Poulain, honnêtement, en raison de son gros gabarit, son jeu imposant, capable de protéger la rondelle, gagne ses batailles, un joueur qui est combatif, capable de mettre la rondelle au fond du filet. Je pensais qu'il avait sa place. C'est drôle, mais faut Ouais, croire moi que non. aussi, j'étais très confiant à son égard avant le camp. Puis finalement, ben, il se fait retrancher. Là, je vois ça, 0 point, 4 matchs. Très déçu, honnêtement, de la part de Samuel.
Ouais, les gars, puis pour eux, là, à la profondeur que tu parlais, James, tantôt, là, l'équipe, là, vraiment, 3 joueurs de première ronde repêchés dans la Ligue nationale de hockey qui ont été retranchés, juste pour vous dire un peu la grosse équipe. Donc, 31 joueurs qui ont été invités au camp, mais 31 excellents joueurs pour vrai. Là. Ça va être un bon tournoi. Tout à fait, ça va être relevé comme c'est incroyable. Écoute, dans ceux-là que tu as nommés, il y a des choix de première ronde coupés, puis ils en ont gardé dans l'équipe des choix de première ronde. Évidemment, il y en a 20. Ouais. C'est tout simplement incroyable. C'est quasiment un record depuis tant d'années. Je n'ai pas la statistique par cœur. Ah, c'est le record, James. Ben, c'est le record, tout à fait. Ça n'a pas de bon sens. Mais il va falloir le prouver que justement, on a des joueurs de talent. Ça va être le point à défendre pour Canada. Je pense que rien de moins qu'une médaille, du moins une finale avec une médaille d'argent, va être acceptée pour eux. Ouais, Équipe Canada ne peut pas ne pas se rendre en finale, honnêtement, avec l'équipe qu'ils ont. C'est 20 choix de première ronde. 20 choix de première ronde, c'est des joueurs qui vont jouer dans la LNH le jour. Là. Oui. Ils peuvent pas se permettre de ne pas se rendre en finale. Là. Surtout avec la vision qu'ils ont. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Nathan, situation inusitée que tu veux nous parler, le frère de Suzuki, vas-y donc. Ouais, donc Suzuki et Mindman. Donc, 2 coéquipiers depuis leur enfance. C'est vraiment une belle histoire. Ouais. Donc, depuis leur enfance, ils sont meilleurs amis. Donc, ils ont été dans plusieurs clubs ensemble. Vraiment, là, leur cheminement hockey est à peu près semblable. Donc, maintenant, là, ils se retrouvent dans la même équipe au championnat junior, Team Canada. Le rêve est accompli pour ces deux jeunes hommes. Donc, vraiment, ça m'a étonné. J'ai vu ça sur... c'est ça. Absolument. Puis là, un joueur que tu veux nous parler absolument, puis avec raison, là, c'est un gars qui a vécu la Ligue nationale. C'est Kirby Dach des Blackhawks de Chicago. Il va être le joueur vraiment là, pour le Canada à surveiller. Je me demande même s'il pourrait peut-être avoir le site capitaine. J'en ai parlé avec William Bourget là, récemment dans une capsule. Parle-nous un petit peu de Kirby Dach. Effectivement, comme tu viens de le dire, je pense qu'il va en avoir le capitaine parce que ça serait un gros leader. 65 games dans la LNH. Blackhawks. Donc, vraiment, un gros joueur, soit 6 pieds 4, 200 livres. Donc, on parle d'un grand joueur qui pourrait être assez robuste aussi. Ouais. Mais un joueur avec un talent incroyable, des mains, des skills. C'est fou. Ce joueur est vraiment à surveiller. Donc, je pense que chaque équipe va mettre au moins leur plus gros joueur dessus quand il va sur la patinoire. Ils n'auront pas le choix de garder un œil dessus parce que sinon, il va leur faire mal. Écoute, ce gars-là, avec l'expérience Ligue nationale qu'il a joué avec des Jonathan Toews, des Patrick Kane. Puis, tu sais, Dach a connu une bonne saison professionnelle quand même. Il jouait sur des avantages numériques. Attention. Pour André Tourigny, là, ça va être vraiment la pièce maîtresse, j'ai envie de dire. Là. Sur le premier trio là, de l'équipe canadienne. Définitivement. Kirby Dach l'a prouvé dans la Ligue nationale, justement, qu'il peut être dangereux avec des jeux iniciés où est-ce qu'il sort une feinte à la dernière seconde. Ouais. Il a des mains incroyables, honnêtement, là, puis il peut être très dangereux en zone offensive. C'est un très bon atout pour l'équipe Canada Junior du Canada. Puis des fois, c'est ce genre de joueur là, qui sortent une feinte de nulle part, comme tu dis. On a l'impression qu'il n'y a pas le jeu. Pouf, il sort une feinte hors de l'ordinaire, puis il crée un jeu, puis il y a un but qui se marque, en tout cas. Ce genre de joueur-là, ça va être extrêmement excitant de le voir jouer. Là. Oui. Il y en a un autre que tu veux nous parler, Nathan. C'est Kaden Goulet, choix de première ronde du dernier repêchage pour le Canadien de Montréal. J'en ai parlé également avec William lors d'une dernière capsule, mais vas-y donc. Donc, un gros camp que Kaden Goulet a connu. Donc, vraiment, a passé les coupeurs. Mérite sa place au sein de l'équipe. Vraiment, un gros défenseur. Vraiment, sur la ligne bleue, ça va être une pièce maîtresse aussi pour cet alignement. Ouais. Vraiment, d'après Tourigny, ça a été un des meilleurs au camp à la défensive et tout. C'est sûr, Drysdale, un gros défenseur aussi. Mais vraiment, Goulet a mérité sa place selon Tourigny. Un gros camp. Ouais. Pour parler de la brigade défensive un petit peu, là, c'est sûr qu'il y a Bowen Barron, Justin Barron, Jamie Drysdale, Thomas Charlie, il y en a des atomes. Mais selon Tourigny, Goulet va faire sa place au top 6 vraisemblablement. Il connaît un bon camp. Puis il a fait plusieurs entrevues, puis il n'arrêtait pas de le dire qu'il était bon. Là, puis, écoute, pour Canadien, c'est le fun. Tu sais, Goulet, le genre de joueur clé dans la Ligue de l'Ouest, junior de l'Ouest, avec les Raiders du Prince-Albert. Écoute, un joueur très solide, top 4, bouge la rondelle, bouge ses pieds, bonne relance, un bon lancer, physique. Gros bonhomme, capable d'être physique. Oui, vraiment. On se tourne vers toi pour Jacob Pelletier. Ouais, Jacob Pelletier, honnêtement, m'a surpris. C'est un des joueurs dans la Ligue junior majeure que j'étais pas vraiment sûr s'il allait réussir à percer dans l'alignement canadien. Jacob Pelletier, on parle de 3 points,
en 4 matchs. C'est quand même une très bonne somme. Puis, tu sais, il se retrouve dans le top pointeur de l'équipe Canada en ce moment. Pelletier nous a prouvé qu'il était capable de faire des points. L'an dernier, c'est 82 points en 57 matchs et cette année, 13 points en 9 matchs. Donc, honnêtement, c'est un très bon joueur, puis je pense qu'il peut amener de quoi de très bien à la formation canadienne là, pour ce tournoi, puis il m'a vraiment surpris, honnêtement. Tout à fait d'accord avec toi. Jacob Pelletier produit des Foreurs de Val-d'Or. Écoute, à Val-d'Or, il y a une grosse machine de hockey. Là. Il a été nommé capitaine lorsqu'il a été échangé là-bas au début de la récente saison. Il est sur une bonne heure d'aller, ce Pelletier. J'ai hâte de voir son tournoi. Ça va être intéressant de le regarder, surtout pour les partisans de la LHJMQ. Exactement. Tout qu'un joueur de hockey, ce Pelletier. Repêché 26e au total par les Flames de Calgary en 2019. Ouais. Good. Il peut amener une très bonne profondeur à l'équipe Canada Junior. Exactement, ça, il n'y a aucun doute. Parlant de joueurs repêchés dans la Ligue nationale de hockey, lors du plus récent repêchage, le deuxième joueur au total, celui-là était déçu là, dans ce camp-là. Oh oui, il m'a vraiment déçu. Honnêtement, Quinton Byfield, repêché deuxième au total. Il a fait 82 points en 45 parties l'an dernier dans la OHL. Mais c'est seulement 1 point en 4 matchs avec l'équipe Canada Junior. Honnêtement, un deuxième choix au total, je m'attends à plus. Surtout que c'est le joueur le mieux avec le meilleur ranking de repêchage. Ouais. Honnêtement, je pense que Byfield a des croûtes à manger. Puis je pense qu'il doit step up son jeu, là, honnêtement, parce que en ce moment, ça marche pas. Puis les Kings doivent pas aimer ce qu'ils voient. Tout à fait d'accord. Écoute, c'est un joueur qu'on a comparé à Evgeny Malkin avant son repêchage dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même pas rien, Evgeny Malkin. Définitivement, l'an passé, il a été utilisé à un jeune âge, 17 ans. 13e attaquant surtout, il ne jouait pas beaucoup, c'est normal. Puis il y a du monde qui était déçu de lui, mais il faut comprendre pourquoi. Là. Mais cette année, je ne pense pas qu'il y ait de raison. Le Tournier va l'utiliser. C'est potentiellement un gars de 3e, peut-être même de 2e trio. Donc, il va falloir qu'il produise et qu'il prouve justement sa valeur là, dans ce tournoi-là. Pas le choix. Exactement, très d'accord avec toi, James. Il doit se faire remarquer. Ah oui. Oui, tout à fait. Les boys, le dernier sujet qu'on a, là, c'est Shane Wright. Ça, c'est un petit gars de 16 ans, écoute. Invité à sa première année d'éligibilité au camp d'équipe Canada Junior. C'est toute une histoire quand même. Là. C'est un gars qu'on perçoit comme un premier choix de terre en 2022, là, si je ne me trompe pas. C'est hallucinant de le voir aller. Écoute, déjà un grand talent à son âge. Puis, le fait justement qu'il est invité à ce camp-là à 16 ans, ça en dit long, puis pas à peu près. Là. Exactement. Shane Wright, plus jeune joueur présent. Malheureusement, il a fait 0 points en 2 parties, mais c'est comprenable. Il a seulement 16 ans, puis il se compare avec des bonhommes de 2 ans, même 3 ans plus vieux que lui. Ouais. Honnêtement, moi, il m'impressionne, Shane Wright, avec 150 points en 72 matchs lorsqu'il jouait U16 3A, puis 66 points en 58 matchs à sa première année dans la OHL. C'est hallucinant. Il a seulement 16 ans, ce jeune homme, puis il crée déjà des flamèches dans la OHL. Il est incroyable. Comme tu as dit, c'est le meilleur espoir pour le repêchage de 2022. Puis 2022, c'est même pas le prochain repêchage, c'est l'autre d'après. Okay. Juste pour vous donner une idée à quel point il est jeune. C'est fou ce que ce jeune-là crée. Ouais, une grosse espoir. On peut suivre les traces d'Alexis Lafrenière qui sait. Oui, c'est vrai. Shane Wright, un nom à retenir, ça. Là. Écoute, pour moi, il n'y a aucun doute qu'il va avoir sa chance avec l'équipe Canada Junior. L'année prochaine, il va être invité encore au camp. Ça va aller prouver qu'il a sa place. Puis si ce n'est pas l'année prochaine, mais crème, ça ne sera pas grave, il va avoir une autre année après. Il y a une grosse marge de manœuvre pour lui, un gros gap. Puis ça lui profite de ça. Écoute, on reconnaît son talent déjà à 16 ans. Il faut qu'il continue en évolution. Il ne faut vraiment pas que ça stagne dans son cas. Puis s'il continue de progresser, en fait, là, ça va tout un joueur de hockey. Ça, c'est sûr. Les il boys. a encore 5 ans de lui. Ah, tout à fait. Quelque chose à rajouter en terminant, les boys? Non, ça fait pas mal. C'est pas mal le tour, sérieux. Merci, mon James. Ça fait plaisir, les boys. C'était super intéressant. Donc, voilà, mesdames et messieurs, notre idée est faite. On vous a parlé un petit peu des joueurs québécois retranchés, également des joueurs surprenants, des joueurs décevants du camp de l'équipe Canada Junior. En vous rappelant que ce tournoi-là il va disputer à Edmonton. Il va disputer le jour de Noël, le 25. Le premier match du Canada doit avoir lieu le 26, donc la journée d'après. Je crois que c'est contre l'Allemagne. Ça promet.
Puis évidemment, toute l'équipe de Le Monde du hockey, /, NHL News, on va vous suivre ça, couvrir ça beaucoup, beaucoup. Restez à l'affût, mesdames et messieurs, et puis passez une bonne fin de journée. Bye bye, à la prochaine.